Nous continuons à méditer dans le livre écrit par Ellen White, Maranatha. Et aujourd'hui, le thème que nous allons considérer, c'est l'espérance de la seconde venue. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20. C'est le texte du 4 janvier. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la montagne des Oliviers, je reviendrai, a illuminé leur avenir et rempli leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni atténuer, ni éteindre. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Quand les Thessaloniciens pleuraient la perte d'êtres chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre les consolait en leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors, ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec les vivants dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, ajoute-t-il, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Du fond des prisons, du haut des bûchers et des échafauds où les saints et les martyrs ont rendu témoignage de la vérité, nous parvient à travers les siècles ce même cri de foi et d'espérance. Certains de la résurrection de Jésus et par conséquent de la leur lors de sa venue, dit un de ces chrétiens, il triomphait de la mort. Il consentait volontiers à descendre dans la tombe puisqu'il devait en ressortir affranchi. Ils attendaient le retour du Seigneur dans les nuées, entourés de la gloire du Père et venant inaugurer les jours du royaume. Les Vaudois se nourrissaient de la même foi. Wycliffe considérait l'apparition du Rédempteur comme l'espérance de l'Église. Sous les rochers désolés de Patmos, le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean, entendit cette promesse, « Je viens bientôt ». Et sa réponse ardente exprime la prière séculaire de l'Église. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La tragédie des siècles, chapitre 17, page 268. Donc, nous arrivons au moment où vous devez apporter des commentaires ou si vous avez des questions par rapport à cette lecture que nous venons de faire. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette lecture? Est-ce qu'il y a un point particulier? Il n'y en a pas. OK. Moi je bien aimé de ce qui était l'espoir donc des réformateurs. Même on a cité les Vaudois, les Wycliffe.
Donc, on a tous cette espérance de la venue de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, la phrase qui a retenu qui a retenu mon attention, c'est quand il dit qu'il consentait volontiers à descendre dans la tombe parce qu'il savait qu'ils allaient être ressuscités quand Jésus allait revenir. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Avez-vous peur de la mort? Il y aurait le point qui était mentionné là-dedans, que Jésus disait qu'elle allait nous mettre l'amour dans notre cœur, que même les souffrances, les difficultés que nous aurons passées, ça ne nous dérangerait plus. Tu sais, parce que souvent, il y a des gens qui se demandent comment ça se fait qu'on n'a pas la foi comme les apôtres ou les martyrs le temps passé. Jésus dit, si on croit vraiment en lui, c'est ça qu'il va nous donner. Amen. Amen, merci. Merci, frère Jean. Donc, chers frères et sœurs, soupirez-vous après le retour de Jésus? Avec tout ce qui se passe sur la terre, je pense que tout le monde a hâte, a envie d'entrer à la maison, n'est-ce pas? Mais pour que cela arrive, nous devons travailler sans relâche. Nous devons prêcher la parole, l'évangile du salut, pour que tous puissent entendre la parole. Certains vont accepter, mais d'autres, c'est pour leur servir de témoignage. Et c'est à ce moment seulement que nous pouvons écrire comme l'apôtre, Amen. Viens, Seigneur Jésus.